Et si on pouvait en quelque sorte pirater son propre cerveau pour enfin arriver à changer? C'est pile le sujet qu'on va explorer aujourd'hui. On va décortiquer ensemble des mois de recherche en neurosciences pour comprendre pourquoi, parfois, on a l'impression d'être bloqué. Et surtout, pour découvrir comment on peut initier un véritable changement dans sa vie. Allez, c'est parti. Alors, on commence direct avec une idée qui peut paraître un peu étrange, mais qui est la clé de tout. Le cerveau, il n'est pas fait pour le bonheur. Non, sa mission première, c'est la sécurité. Et c'est justement ce conflit permanent entre notre désir d'évoluer et son instinct de survie qui explique énormément de choses. Du coup, c'est quoi sa vraie mission? Eh bien, contrairement à ce qu'on aime croire, ce n'est pas de nous rendre heureux ou de nous faire réussir. C'est la sécurité et la prévisibilité. Et c'est là que ça coince quand on vise de grands objectifs, parce que ça, pour lui, c'est tout sauf prévisible. Et voilà pourquoi un grand changement, que ce soit changer de carrière, se lancer dans un projet un peu fou, peut déclencher une sorte d'alerte générale à notre corps. L'inconnu, pour le cerveau, c'est un danger potentiel. Alors il va tout faire, mais vraiment tout, pour nous ramener à ce qu'il connaît, même si cette situation familière ne nous rend pas heureux du tout. Ok, maintenant on va aller voir un peu ce qui se passe dans les coulisses de notre esprit. Qui est vraiment aux commandes au quotidien? La plupart du temps, ce sont des mécanismes cachés qui nous gardent dans nos vieilles habitudes. C'est le fameux pilote automatique, et il agit sans même qu'on s'en aperçoive. En fait, il faut imaginer le cerveau comme une machine à prédire l'avenir. C'est ce qu'on appelle le traitement prédictif. Il ne fait pas que réagir à ce qui se passe. Non, il passe son temps à construire des scénarios basés sur tout ce qu'on a déjà vécu pour anticiper la suite. Et cet exemple, il est super parlant. Si on a l'impression de toujours tomber sur le même genre de partenaire, ce n'est pas de la malchance. C'est le traitement prédictif qui est à l'œuvre. Il recrée un schéma qu'il connaît, parce que pour lui, familier égale sécurité, même si ce schéma est tocrique pour nous. Et voilà le deuxième grand responsable de notre résistance au changement, le réseau du mode par défaut. On peut voir ça comme le gardien de notre identité. Il protège la personne qu'on pense être en ce moment avec ses qualités, mais aussi avec toutes ses limites auto-imposées. Prenez cet exemple. La croyance « je suis timide » était tellement forte, tellement ancrée qu'elle paralysait toute action, même s'il y avait une envie profonde de se lancer. C'est le cas typique où le cerveau protège l'identité actuelle, quitte à saboter nos propres rêves. Bon, on a bien cerné le problème, mais la bonne nouvelle, c'est que ce système n'est pas une forteresse. Il a des failles, des sortes de bugs qu'on peut exploiter pour reprendre le contrôle. Il est temps de passer en mode piratage de notre propre esprit. Et là, attention, c'est peut-être la découverte la plus dingue de toutes. Pour le cerveau, il n'y a quasiment aucune différence entre une expérience qu'on vit réellement et une expérience qu'on imagine très fort, avec des détails et des émotions. C'est une porte d'entrée incroyable pour reprogrammer notre réalité. La preuve par l'exemple. En visualisant, en répétant cette scène dans sa tête, le cerveau a fini par créer un souvenir d'un événement qui n'avait même pas encore eu lieu. Du coup, le jour J, monté sur scène, ce n'était plus un saut terrifiant dans l'inconnu, c'était un chemin qu'il connaissait déjà. D'accord, mais concrètement, comment on s'y prend? On va voir maintenant des stratégies pour reprendre les manettes des filtres de notre cerveau et les faire bosser pour nous, au lieu de les subir. Et voilà le conflit intérieur qui paralyse tellement de gens. D'un côté, il y a l'esprit conscient qui veut quelque chose de nouveau, et de l'autre, le subconscient qui croit profondément le contraire. Et dans ce combat, c'est toujours le subconscient qui gagne. Pourquoi? Parce que c'est lui qui détient notre véritable identité. Alors attention, accrochez-vous, à chaque seconde, le cerveau est bombardé par 11 millions de bits d'informations. 11 millions! C'est un véritable raz-de-marée de données. Et sur ces 11 millions, on en traite combien consciemment à votre avis? À peine 40 ou 50. C'est ridicule. Ça montre bien que la réalité qu'on perçoit n'est qu'une toute petite fraction de ce qui se passe vraiment. Et celui qui fait le tri, c'est lui, le système d'activation réticulaire, ou SAR. C'est un peu comme le videur à l'entrée d'une boîte de nuit super select. C'est lui qui décide ce qui a le droit d'entrer dans notre conscience, en se basant sur ce qu'on lui a dit être important. Et le plus fou, c'est que diriger ce filtre est d'une simplicité déconcertante. Quand on décide consciemment de porter son attention sur quelque chose, que ce soit des opportunités, des solutions, peu importe, on donne une nouvelle mission à son SAR. Et lui, tel un assistant personnel, il se met à scanner l'environnement pour nous montrer exactement ce qu'on cherche. C'est là que tout bascule. Notre réalité perçue est la conséquence de nos croyances, et pas l'inverse. Si on se concentre sur le manque, notre cerveau devient un expert pour nous trouver 1000 preuves du manque. Si on se concentre sur l'abondance, il se met à nous montrer des opportunités partout. Pour terminer, on va aborder l'idée peut-être la plus libératrice de toutes, le contrôle ultime qu'on a sur notre propre expérience de la vie. Ce tableau, il résume tout. L'événement en lui-même, il est neutre. C'est un fait, c'est tout. C'est l'histoire qu'on choisit de se raconter à propos de cet événement qui va déterminer son impact sur nous. On peut choisir une histoire qui nous affaiblit ou une histoire qui nous donne du pouvoir. Et ce choix, on l'a à chaque instant.
Et voilà la conclusion. Ce ne sont pas les circonstances de la vie qui dictent notre bonheur, c'est la perspective qu'on choisit d'adopter face à ces circonstances. C'est là et nulle part ailleurs que se trouve notre véritable super-pouvoir. Alors, voilà la question à se poser. Le cerveau, il écoute tout le temps. Chaque pensée, chaque mot qu'on se dit, c'est une instruction qu'on lui envoie. Alors, quelle instruction va-t-on choisir de lui donner aujourd'hui ?